Yes, ça y est, nous sommes en direct. Alors, on va vérifier quand même sur la page que vous m'entendez bien et que je passe bien. Je vous propose pour ça de faire un like directement sur sous la vidéo, sous le direct. Mettez un petit like, un petit cœur si vous m'entendez bien, si le son est bon. Vous pouvez me mettre un petit bonjour, vous pouvez me poser vos questions. Alors aujourd'hui, on voit comment changer ses habitudes alimentaires. Donc toujours des questions en rapport quand même, c'est beaucoup mieux. Et on est parti. Alors dites-moi, est-ce que le son est bon? On va démarrer, on a dit à 30. Allez, je vous laisse encore 1 minute pour arriver sur le live. Hop. Donc, a priori, le passage est correct. Je vais laisser l'écran ouvert si vous me posez des questions. Voilà. J'ai mes notes. Normalement, on est opérationnel. Et je vous souhaite la bienvenue à tous. Alors, est-ce que ça passe bien? Ça paraît tout bon. Est-ce que Brigitte, qui est avec nous, m'entend bien? Oui, je t'entends très bien et je te vois très bien. Eh bien, c'est magique. Donc, on est parti. Hop, est-ce que c'est moi qui suis en plein écran ou est-ce que c'est Brigitte? C'est Brigitte. Et Tiffaine nous a rejoint aussi. Voilà, bienvenue Tiffaine. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on est en direct sur la page Facebook et je vous souhaite la bienvenue dans Comment changer ses habitudes alimentaires. Donc, bonjour. Pour continuer cette semaine d'introduction, en fait, je voudrais vous parler rapidement de comment changer ses habitudes alimentaires. Alors, je crois que je ne me suis pas encore présentée dans tous ces lives. Donc, pour vous expliquer, je suis Christine Salem, j'ai plus de 50 ans, je vis dans un tout petit village de la baie de Somme, qui en ce moment a au moins 20 000 personnes, mais qui d'habitude est à 800 personnes. Vous voyez, c'est un tout petit village. Je suis ce qu'on appelle un médecin bio-nutritionniste, c'est-à-dire je suis médecin, je suis nutritionniste, naturopathe et je m'occupe notamment de l'alimentation vivante. C'est ma spécialité. Donc ça, c'est mon métier. Mon époux, lui, était restaurateur sportif dans les arts martiaux de haut niveau. Et lorsque on a découvert les programmes de nutrition alimentaire, eh bien, j'étais quelqu'un de très stressé de par mes études, mon boulot en restauration, parce qu'il fallait payer mes études tout simplement, puis je donnais un coup de main à mon mari, un très mauvais sommeil, une deuxième grossesse, quand ce petit déjeuner nutritionnel est arrivé en fait dans notre vie. Et ça a comblé ma vie, je dirais, à tout niveau, aussi bien au niveau énergie, au niveau vitalité, un meilleur sommeil, je vous disais, mais aussi au niveau musculature, au niveau récupération physique. J'ai été touchée aussi par les résultats rapides de mon mari, puisqu'il pratiquait les arts martiaux déjà à un haut niveau, mais depuis des années, et son métier de cuisinier ne lui permet pas de s'entraîner autant qu'il l'aurait souhaité. Et donc, à l'époque, eh bien, il se blessait quand même régulièrement malgré mes conseils. Et il a éliminé pourtant, avec ce petit déjeuner bien-être, 8 kilos en l'espace de 2 mois. Et cette bonne nutrition, cette bonne alimentation lui a permis d'être au top, de performer en endurance, en récupération physique, en puissance, tant dans les arts martiaux que dans le triathlon, puisque après, ça a été au moment de notre... comment ça s'appelle, à l'aube de nos 40 ans, qui s'est mis enfin oui, quand on avait 39 ans, s'est mis au triathlon et qui s'était fixé dans la tête de faire un Ironman pour ses 40 ans. Donc voilà un petit peu notre monde actuel. Mon plus grand bonheur, c'est de partager cette pleine forme avec lui, bien sûr, avec mes enfants, avec ma famille, avec ma maman. J'ai une maman qui a 76 ans et qui est en pleine forme. Et en fait, on recherche simplement à partager ce plaisir du bien-être, cette activité physique avec tout un chacun. Ça me permet de m'épanouir, en fait, d'aider les autres à se sentir mieux.
même si les débuts, en fait, dans le monde de la nutrition ont été un peu compliqués puisque j'étais assez négative. J'ai été formée et imbriquée dans le monde médical traditionnel. Donc, il m'a fallu une certaine évolution psychologique, une certaine ouverture d'esprit pour me régaler et puis surtout apprendre les plantes, apprendre la nature et ce qu'on pouvait apporter à côté. Voilà, donc malgré les hauts et les bas de la vie, puisque je suis une personne comme les autres, hein, je m'occupe de ma vie de femme, de ma vie de médecin et de ma vie de maman et de femme épouse. Donc, j'ai une activité assez remplie dans mes journées. Et pourtant, j'adore aider les gens à rajeunir, à se sentir mieux et à s'enrichir personnellement pour acquérir un petit peu la liberté de mouvement et d'activité dont ils souhaitent, qu'ils souhaitent plutôt. Voilà. Donc, je me recentre sur mon sujet. Je suis là pour vous parler de comment changer ses habitudes alimentaires en matière d'alimentation. Donc, il faut savoir que ça peut être un peu complexe ou ça peut paraître plus complexe. Oui, peut-être même c'est dans le sens inverse que je dois dire la phrase. Ça peut paraître plus complexe que ça n'en a l'air. En tout cas, c'est plus compliqué qu'une simple décision, un simple claquement de doigts. On ne doit pas simplement faire table rase du jour au lendemain, sinon ça ne s'imprime pas en fait. Puisque si par exemple plus de 80% des gens perdent du poids, qui ont perdu du poids, pardon, l'ont repris au bout d'un an et 60% le reprennent dans les 5 ans, c'est bien parce que maintenir ses habitudes alimentaires n'est en rien quelque chose d'évident. Il y a des explications physiologiques, évidemment, il y a des explications biologiques sur lesquelles je reviendrai bientôt dans d'autres lives. Mais il faut savoir aussi comment aborder la question du point de vue comportemental. La plus grosse erreur à ne pas faire, c'est de croire qu'un changement se fait d'un claquement de doigts, d'un coup, comme ça, du jour au lendemain. Donc, non, laissez-moi vous dire que non, c'est par agrémentation. Ce que l'on appelle l'agrémentation, c'est la méthode des petits pas. Donc, si je vous dis demain, ben voilà un éléphant, vous allez me manger cet éléphant. Est-ce que vous allez me dire, oh ben oui, pas de souci. Non, c'est énorme un éléphant. Alors même si moi je suis végétalienne et que je ne mangerai pas un éléphant, mais je ne sais pas, imaginons on m'amène 1 tonne de carottes sur ma terrasse. Eh bien, je finirai par manger cette tonne de carottes ou cette tonne de brocolis, si on veut rester dans le thème depuis le début de la semaine. Eh bien, comment est-ce que je vais faire? Simplement une bouchée à la fois. Donc, c'est la méthode d'accrémentation, c'est une méthode qu'on appelle les petits pas. Parce qu'on arrive à avoir des habitudes alimentaires qui restent sur la durée. Et je me base ici notamment sur l'excellent bouquin d'un monsieur qui s'appelle James Clear, qui a écrit un livre qui s'appelle Atomic Habits. Atomic comme A-T-O-M-C, tout simplement, Habits, A-B-I-T-S. Je vous conseille de le lire si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, parce qu'elle est applicable en fait dans tout, pas seulement dans l'alimentation. C'est une chose qui est essentielle à retenir pour garder la motivation, c'est que l'accumulation des petits changements quotidiens qui va à la fin donner des grands résultats. La meilleure illustration que je puisse vous donner, c'est sûrement l'apprentissage, par exemple, d'une méthodologie ou si je regarde ma carrière, parce que j'ai fait quand même des études assez poussées, eh bien, là où j'ai eu le plus de stagnation, ça va être par exemple dans l'apprentissage de la musique et donc d'un instrument de musique. Alors, je pense que c'est vraiment la meilleure illustration que je puisse vous donner dans l'apprentissage d'un instrument de musique. Vous ne devenez pas virtuose du jour au lendemain. Si on ne s'entraîne pas, ou plutôt si on s'entraîne 1 journée par mois ou même 1 journée par semaine,
bien sûr que vous ne deviendrez jamais virtuose. C'est la répétition tous les jours, avec parfois des exercices qui nous semblent ingrats, qui nous permettent par contre de devenir un excellent musicien au bout de quelques années, qui vont faire qu'on va progresser avec cet instrument de musique. Eh bien, pour l'alimentation, c'est évidemment la même chose. Pour je ne vous demanderai pas d'être parfait du jour au lendemain. D'ailleurs, je ne vous demanderai jamais d'être parfait. Ça prend plusieurs mois pour aller progressivement et le but est surtout de ne pas vous frustrer. Si tout n'est pas parfait tout de suite, je vous dirais yes, vive l'imperfection. Parce que de toute façon, d'abord la perfection, ça n'existe pas et surtout si on parle de prise ou de perte de poids, la progression ne sera jamais linéaire. Il y aura forcément des moments de plateau, vous aurez l'impression de stagner, il y aura forcément des hauts et des bas, des craquages, jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau, certains disent un déclic, mais en fait que le corps soit prêt à nouveau à se modifier et on parlera évidemment des leviers pour optimiser ces phases de plateau, pour vous les faire accepter accepter ces phases de plateau, que ce soit dans le sport ou dans la perte de poids ou dans la prise de poids d'ailleurs, hein, c'est exactement la même chose. Et puis dans l'instrument de musique, c'est pareil, et tout dans la vie. Hein. Je ne sais pas si je peux faire la comparaison avec un électrocardiogramme, mais quand vous prenez un électrocardiogramme et qu'il est plat, c'est jamais très bon signe. En général, c'est que vous êtes mort. Donc moi, je préfère un électrogramme qui fait yo-yo avec mes émotions et qui fait yo-yo avec la vie. Ça veut dire que je suis vivante. Donc, c'est pareil avec tout dans la vie. Mais bon, restez focus, c'est-à-dire il ne faut jamais perdre de vue que même dans ces périodes, vos efforts, oui, tous les efforts, payent toujours. Même si ça ne vous semble pas visible à l'œil nu, parce que même si on prend un corpus de hauteur, on va dire, admettons, votre objectif principal à court terme, soit de perdre du poids et qu'après une période initiale de perte de, je ne sais pas, 3 à 4 mois, eh bien, vous stagnez pendant un moment, peut-être équivalent à 3-4 mois aussi. Bon, sincèrement, ça m'est encore jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui fasse une phase de plateau aussi longue. Mais si c'est le cas, le fait de manger plus sainement globalement va rester un investissement pour votre santé, pour votre bien-être et pour la restructuration de votre corps à long terme. Et ce, pour de nombreux paramètres en fait. Il faut donc garder vos habitudes pour traverser ces périodes délicates de style de sentiment, de stagnation. Oui, c'est vraiment, je crois que c'est qu'un sentiment en fait de stagnation parce qu'on ne voit pas l'évolution intérieure, on ne voit pas l'évolution de notre intérieur. Ce qui permet en fait de faire le lien avec mon point suivant, c'est que ce ne sont pas votre motivation ou votre volonté qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. D'accord? C'est le système que vous établissez, c'est comment je vais dire ça, c'est vos processus. Voilà, processus c'est mieux. Si vous ne vous basez que sur votre motivation, si vous ne vous basez que sur votre motivation, à la moindre baisse de celle-ci, tout va s'écrouler. Vraiment. Alors que si vous avez un système avec des processus clairs, eh bien, vous gardez vos habitudes quoi qu'il arrive. L'autre erreur, c'est de faire ces changements uniquement pour atteindre un objectif précis à court terme, ce qui fait qu'une fois que ce changement, ce résultat, cet objectif est atteint, eh bien, tous les changements s'envolent. Alors que si vous vous concentrez sur le système, sur le processus, ça va vous permettre, de les conserver, ces changements, parce que le risque est aussi de lier votre bonheur à ces objectifs. En fait, ça fait que, encore une fois, si vous n'atteignez pas assez vite l'objectif, eh bien, vous allez vous démoraliser, ce qui sera moins le cas si vous prenez du plaisir au travers du processus. Donc, ce processus par lequel
ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un exemple. Donc, on va dire par exemple, si vous débutez la musculation avec comme objectif d'avoir un physique très musclé et que cette idée qui vous motive pour aller à la salle sera ça va être beaucoup plus dur en fait si vous voulez pour aller à la salle avec un objectif uniquement de visuel corporel que si votre plaisir avant tout est de faire vos exercices avec l'entourage. Aller à la salle de musculation pour voir les gens de la salle, pour avoir cet aspect communautaire, la possibilité de voir d'autres gens, de voir du monde avec des objectifs différents. Alors, attention toutefois, vous avez le droit d'avoir des objectifs, surtout si par exemple, vous êtes un sportif de haut niveau. Je parle ici, bien sûr, des schémas de pensée utiles pour 99% d'entre nous. Pour tenir sur la durée, alors, comment se créer une nouvelle habitude? C'est ça qu'il faut que je vous dise. Comment se créer une nouvelle habitude? Premièrement, il faut la rendre évidente. Ça, c'est des choses que vous pouvez vous noter. Deuxièmement, la rendre attirante. Troisièmement, la rendre facile. Et quatrièmement, satisfaisante. Évidemment, ça passe par faire le lien avec un signal qui va l'activer plus facilement pour comprendre cela. Je vais vous donner un exemple inverse. Pour une mauvaise habitude, disons, par exemple, vous êtes accro aux cookies. C'est un exemple vécu, hein, donc je ne peux pas faire autrement que de vous donner un exemple concret. Si vous êtes accro aux cookies d'une boulangerie particulière devant laquelle vous passez régulièrement, qui est par exemple entre le chemin du travail et votre domicile, et que vous en mangez peut-être pas tous les jours, mais en tout cas plusieurs fois par semaine, donc trop. Le signal qui déclenche en premier votre fringale à ce moment-là, c'est l'odeur en passant devant la boulangerie. Il faudra donc vous couper de ce signal. Il faudra donc, pour passer cette habitude malsaine, entre guillemets, mettre en place une bonne habitude. Il faut que vous trouviez un signal à lui associer. Il faut que une façon de faire le lien entre un lieu et une heure. Donc là, par exemple, je pense surtout à ceux qui mangent au bureau, par exemple devant leur PC, ou à ceux qui mangent sur leur canapé, devant la télé, tout seul le soir, ou même à certains qui mangent dans leur chambre avec un plateau devant une série. Si en plus votre alimentation n'est pas idéale dans ces moments-là, eh bien, je vous conseille de commencer ou de recommencer à prendre tous vos repas dans votre salle à manger, dans la cuisine, ou bien associer le moment du repas et le milieu avec lequel vous le faites à des repas sains. L'autre outil intéressant est de lier la nouvelle habitude avec une ancienne déjà installée. Donc, par exemple, pour me défaire de cette habitude de passer par la boulangerie, j'ai fait un crochet, tout simplement, à la sortie du travail. Au lieu de passer devant cette boulangerie qui sentait trop bon, eh bien, je suis passée par la rue derrière. Et j'ai découvert qu'il y avait un magasin bio dans la rue derrière. Et je me suis octroyé l'habitude, plutôt que d'acheter à la boulangerie, de passer régulièrement regarder ces fruits et légumes frais du moment, enfin de saison, des gens du coin. Voilà comment j'ai désactivé cette mauvaise habitude. Donc, ce qui est intéressant, c'est de lier cette nouvelle habitude avec une ancienne qui est déjà installée. Par exemple, comment est-ce que je pourrais vous donner un autre exemple? Si vous ne mangez pas de fruits et que vous savez que vous devez en manger plus, ou vous avez envie d'en manger plus tout simplement, et que par exemple tous les jours en sortant du bureau ou à la sortie du bureau, vous buvez un thé ou un café vers 17h, eh bien
vous pouvez vous dire que chaque fois que je bois un thé, je mange un fruit. Eh bien, vous allez associer une ancienne habitude à une nouvelle. Et ce sera plus facile. La deuxième étape, on a dit, c'est de la rendre attirante, cette habitude. Alors là, c'est assez simple aussi. Ça passe par l'association avec l'activité qui nous procure du plaisir. Ça repose sur la dopamine. Alors, on reparlera de la dopamine un peu plus tard, mais par exemple, je vais vous parler d'une autre habitude que j'ai moi. Par exemple, manger du chocolat. Ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'adore le chocolat. Je suis passée des chocolats de mauvaise qualité au chocolat de bonne qualité. Je mange du chocolat noir cru, mais peu importe. Ça, ce sont mes propres choix. Imaginons que vous aimez un carré de chocolat avec de telle marque ou de telle chose et que vous aimeriez garder cette habitude-là. Eh bien, vous pourriez, par exemple, vous dire que pendant le repas où j'ai mangé mes légumes crus, j'ai le droit de manger un carré de chocolat à la fin du repas. C'est le moment bonheur, le moment de plaisir. Ça, à force en fait de le faire, ça rendra beaucoup plus facile la motivation à manger des légumes crus. Ou pour reprendre mon exemple précédent, si par exemple de faire le trajet jusqu'à la salle de sport, c'est démotivant pour vous, mais que vous adorez voir les copains-copines, eh bien, vous adorerez voir vos amis et donc vous allez vous concentrer sur le plaisir de pouvoir discuter et le reste du chemin sera plus facile. On arrive à notre troisième chose importante pour une nouvelle habitude, c'est la rendre plus facile. Donc, il vous faut identifier tous les obstacles qui peuvent rentrer en conflit par rapport à l'implantation de cette nouvelle habitude. Alors, toujours des exemples. Si par exemple, ce que vous voulez, c'est avoir plus de produits frais de qualité, eh bien, je veux dire dans votre frigo à la maison, mais que les courses sont une corvée pour vous. Alors, en plus, si par hasard vous habitez en ville et puis en bas de chez vous, il y a un junk food, ou bien vous n'avez que des supermarchés junk food à 2 pas de chez vous, il vous faudra trouver un magasin, idéalement sur votre trajet du boulot à chez vous, ou entre le lieu de travail et votre domicile, ou votre lieu de balade et votre domicile, ce qui vous permettra de faire vos courses. Alors, vous pouvez allier les deux, hein, entre la salle de sport et votre domicile. Comme ça, vous faites en un coup, vous gagnez 2 pierres, 2 habitudes, sans trop de contraintes. Si ce que vous faites, si ce que vous faites, ça vous fait vous jeter sur les produits réconfortants plutôt que des légumes, eh bien, vous verrez que ça va engendrer des gros stress, en fait. Ou même, parfois, ça engendre des stress chroniques. Et donc là, il va falloir identifier et régler ces problèmes. Et je vous propose de vous référer à un coach pour pouvoir mettre le doigt là où ça fait mal. Et pour enlever cette barrière au changement, un dernier exemple, si vous allez, par exemple, dans un restaurant le midi, d'accord, soit un restaurant d'entreprise, soit un restaurant qui est proche de chez vous, sur votre proche de votre lieu de travail, qui sert à 90% des plats non sains, des plats médiocres, de mauvaise qualité, eh bien, il sera beaucoup plus difficile de manger équilibré que si vous choisissez un restaurant qui sert à 80% des plats sains. Bon, c'est une évidence, hein, ce que je viens de vous dire. Mais quand même, il faut toujours avoir en tête la règle du moindre effort. Souvent, je m'amuse à dire que je suis fainéante, mais c'est une réalité. C'est la vie d'aujourd'hui. Notre cerveau nous pousse à respecter cette règle du moindre effort. Donc, facilitez-lui la vie. Allez, on arrive au 4e point. Rendre cette nouvelle habitude satisfaisante, c'est-à-dire kiffante. On est... je vais vous donner une bonne excuse. C'est un truc qui est sympa. On est biologiquement fait pour privilégier le plaisir immédiat par rapport au gain à long terme.
Et il sera toujours beaucoup plus facile de prendre du plaisir en mangeant ce délicieux gâteau au chocolat et à la courgette que j'ai fait ce matin, plutôt que de manger du brocoli. Parce qu'on espère ne pas avoir le cancer, par exemple, dans 20 ans. C'est ce que j'ai dit lundi. Voilà. Vous allez finir par... Alors que je fais une fixation sur le brocoli, mais j'en ai dans le jardin, remarquez, hein, ça pousse bien et j'aime ça. Mais je suis en train de m'écarter de mon sujet. Je pense qu'il faut savoir jouer en fait sur plusieurs leviers. Par exemple, comment je peux vous expliquer ça? Quand je fais quelque chose, je m'engage avec moi-même un peu comme un jeu. C'est-à-dire que je vais me dire, je me challenge là-dessus et je mets dans une boîte 100 €. Et si je réussis mon challenge, je récupère les 100 € pour m'acheter un sac, une jupe, un t-shirt, peu importe. Si je perds mon challenge, les 100 € sont pour la famille et le budget vacances. Voilà, c'est mes trucs à moi, d'accord? Mais vous pouvez vous engager en fait auprès de quelqu'un, que ce soit un coach, mais ça peut être aussi un ami, un proche, un partenaire. Alors, pas pour qu'il vous fasse des reproches, mais juste pour qu'il soit là quand vous avez besoin d'encouragement ou lorsque vous maintenez ces objectifs et ces habitudes, par exemple, pour vous dire « Wow, génial, vas-y, fonce, c'est super, je suis fière de toi ». Voilà, juste pour ça. Donc là, ça va être un peu selon chacun, si vous êtes sensible ou non à ce type de motivation et à l'opinion des autres, en fait, tout simplement. D'autre part, dans le sport et l'alimentation, vous pouvez aussi augmenter la satisfaction en suivant vos progrès. On l'a vu en fait hier, mais c'est toujours assez, je dirais même très plaisant de voir que l'on progresse. La preuve dans notre résultat. Et là, je veux faire un clin d'œil en fait à David parce que lors du challenge, du dernier challenge qu'on a fait des 21 jours, qu'on a pu donc établir là sur le mois de juillet avec les résultats de David, que je veux vraiment sincèrement féliciter. Je suis très très fière qu'il ait gagné le challenge parce que les résultats sont vraiment là. Exactement d'ailleurs comme Jocelyn qui a eu aussi des très beaux résultats et qui aurait pu aussi être sur le podium. En fait, c'est quand on se challenge soi-même et qu'on s'engage à faire quelque chose et qu'on s'engage devant les autres, devant une communauté. C'est très, très motivant. Donc, je vous envoie en fait pour mesurer vos efforts sur ma vidéo d'hier, sur comment en tout cas les mesurer. Et au final, il faut donc bien se concentrer sur le chemin plus que sur la destination. C'est ça qui va vous permettre en fait d'effectuer des vrais changements ou des changements importants sur le long terme en tout cas. Si vous avez d'autres astuces sur le sujet, libre à vous de les noter en fait dans les commentaires en dessous pour en faire bien sûr bénéficier les autres. C'est ce qu'on appelle l'esprit communautaire ou le partage. Et puis, ça peut vous permettre aussi de vous engager avec vous-même. Donc, je vous dis à demain. On reparlera de la santé et de l'obésité. Ce sera réparti sur 2 ou 3 appels. Je vais voir parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. Donc, peut-être jeudi, vendredi ou peut-être vendredi et samedi. Et je vais couper le live et je vais demander aux gens qui sont sur l'appel s'ils ont des questions.